les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Aujourd'hui, grosse volatilité sur l'euro-dollar, puisqu'après une remontée ici sur la zone des Fibonacci des 50%, que nous avions tracé suite à cette tendance ici haussière et donc à sa cassure, eh bien, nous avons eu un gros coup de volatilité et puis finalement, on est reparti sur une dynamique plutôt haussière, puisque nous sommes en train de casser ici la résistance baissière qui bridait un petit peu ce mouvement baissier, non sans avoir attaqué ici la zone des 61,8 et donc qui aurait pu nous faire penser qu'il y avait un mouvement baissier qui nous ferait redescendre jusque sur la zone des 1,41, mais cette cassure ici de résistance pourrait invalider ce signal. Les Fibonacci, comme d'autres indicateurs, ne sont pas à 100%, donc ici sur cette dynamique on serait plutôt en phase de casser ici à la hausse la phase de consolidation et donc de repartir en dynamique haussière. Pour l'instant rien n'est fait, on a eu cette forte bougie ici avec une belle ombre basse et donc une grosse dynamique haussière, puisqu'on clôture quasiment sur le plus haut de la bougie. Ici venir se matérialiser par une cassure pas très dynamique de la résistance, puisque là nous étions juste sous la résistance. La cassure qui ne se fait pas en force, pourtant on a une bonne dynamique, puisqu'au niveau du MACD ici on est en dynamique haussière, on sort de la zone de survente avec le stochastique, RSI en zone neutre, donc normalement s'il y avait eu une grosse poussée, on aurait pu vraiment casser d'une manière beaucoup plus dynamique que ça, mais là pas du tout, on était quand même dans une phase baissière. On sait que des cassures, notamment suite à une grosse phase baissière, donc des cassures haussières, peuvent être assez puissantes. Donc là pour l'instant peu de puissance, alors ça peut peut-être se développer dans la soirée ou dans la nuit, mais pour l'instant donc on va peut-être longer ici cette résistance baissière avant de confirmer et donc de repartir en dynamique haussière. Pour l'instant dynamique plutôt haussière au niveau des indicateurs techniques. On passe tout de suite à la paire livre sterling contre dollar américain, le câble. Donc pour nous apercevoir que finalement, suite à la sortie de la tendance baissière que nous avions ici, le trend matérialisé en bleu, nous avions une belle dynamique haussière ici qui s'était installée sur ce support. Cassure ici, mais qui ne s'était pas faite d'une manière très dynamique, un peu comme ce qui se passe en ce moment sur l'euro-dollar. Et là, nous sommes en train de valider ici un possible overlap, puisque l'on voit que même s'il y a des attaques, eh bien l'ancienne résistance baissière est en train de se poser comme un support. Donc là, normalement, si on devait confirmer cette cassure par une reprise de dynamique haussière, ça ne devrait pas tarder, puisqu'on a des indicateurs qui sont plutôt favorables à une hausse, puisqu'on a encore une fois dynamique haussière sur le MACD et stochastique qui flirte avec sa zone de survente, RSI en zone neutre, mais on voit ici que en appui sur la bande de Bollinger inférieure, on pourrait remonter pour reprendre une dynamique haussière. Alors la dynamique haussière serait validée à partir du moment où on dépasse ici la zone des 1,6140 qui correspond au plus haut que nous avons sur ces précédentes bougies. Donc toujours une sortie haussière qui n'est pas encore confirmée, mais qui est en phase de validation. Bien sûr, si on venait à casser ici la zone des 1,5910, eh bien ce retournement haussier serait invalidé, puisqu'on marquerait un plus bas que le précédent. Passons tout de suite maintenant au dollar-yen. Donc dollar-yen sur lequel nous avons toujours cette dynamique haussière. J'ai légèrement réajusté le support pour coller plus à la tendance. Et on voit ici que hier je vous avais tracé, alors voilà, on avait donc ce support haussier que je vais vous matérialiser d'une manière un peu plus voyante. Et je vous avais aussi tracé une résistance baissière, puisqu'on avait ici deux plus hauts. C'était donc cette droite que je vais vous matérialiser ici aussi d'une manière un peu plus voyante. Voilà. Et ce que l'on peut remarquer, je vous avais dit que cela constituait un peu comme un triangle, et que la triangle, vu qu'on rentrait du triangle par le bas, eh bien il y avait une forte probabilité que ce triangle soit cassé à la hausse. Eh bien c'est tout à fait ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque cette grosse bougie ici est venue casser la zone de résistance baissière, et maintenant nous sommes en train de valider le mouvement haussier par un overlap que je vais vous valider tout de suite dès que je retrouve mes droites. Voilà. Alors ici nous avions
nous avions une zone de résistance qui était marquée par ces précédentes bougies et aussi par ces plus hauts là, donc une résistance intermédiaire sur cette zone, et on voit que suite à la cassure ici de cette bougie du triangle et donc de cette résistance, la bougie suivante vient pour l'instant, puisqu'elle n'est pas encore clôturée, se poser sur cette ancienne résistance comme un support. Donc on aurait bien une confirmation d'une reprise haussière, mais alors reprise haussière qui se fait toujours au sein de ce trend. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de traits noirs, il aurait fallu que je matérialise un petit peu voilà, on va mettre des couleurs, donc je vais vous matérialiser le trend en bleu, ici, voilà. Hop, là au moins ça sera plus visible. Et donc là, on voit que l'on est toujours dans ce trend en bleu. On est sorti du triangle noir que je viens de vous définir. Et donc c'est une continuité. On va continuer pour aller tester le haut du trend, et donc le test du haut du trend devrait normalement nous emmener en surachat avec pourquoi pas un rebond pour jouer la consolidation suite à ce mouvement, mais pour l'instant dynamique haussière qui n'est pas très puissante mais qui est constante, puisqu'on voit une belle progression du dollar yen depuis le début de cette semaine. Passons tout de suite à l'or, donc le gold qui eh bien, confirme sa tendance haussière. Pour l'instant, nous avons cassé ici la zone des 1513 dollars l'once. Nous sommes venus nous poser sur cette zone comme un support, et puis nous sommes revenus sur la prochaine résistante, à savoir les 1530 points. Donc là, pour l'instant, on oscille autour de cette résistance. Nous sommes sous le coup ici d'un retournement baissier, donc certainement une consolidation à prévoir. On peut encore revenir tester cette zone ici des 1513 points, mais pour l'instant consolidation qui peut aussi se faire à plat, parce qu'on voit qu'on a une phase ici de range qui est donc on oscille entre 1534 et on va dire en gros 1522, donc zone de range pour l'instant au sein de laquelle bien les cours oscillent, et puis donc on pourra avoir une consolidation à plat et repartir en dynamique haussière. C'est tout à fait possible sur ce genre de mouvement, et bien sûr tant que l'on ne casse pas ici ce précédent plus bas, à savoir les 1510 points, nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Pour l'instant, on peut tracer une résistance, un support ici qui est en train de se dessiner. Si on part de ce plus haut que l'on trace ici, on voit que ça correspond à peu près au trend que l'or est en train d'emprunter actuellement. Donc une cassure de ce support ici pourrait nous donner un signal de consolidation, même si on le casse à plat, et donc on pourrait avoir une phase de consolidation qui viendrait ici rejoindre la zone des 1513 dollars l'once. Et on termine enfin par le pétrole, donc le pétrole qui sur une vue élargie est en train de totalement invalider sa phase baissière que nous avions eue ici, que je vous avais signalé comme avec un objectif à 90, on était venu légèrement en dessous, 89 dollars le baril non pardon 90 pour valider 89 pour valider cette zone. Et bien là nous sommes en train de remonter, et aujourd'hui je vous avais dit que si on cassait cette zone des 61,8 ici, et bien il y aurait de grandes chances que on repasse en tendance haussière, puisque on casserait ce fameux retracement qui fait que la probabilité nous donne une bonne chance, j'aime pas trop employer le mot chance en bourse, mais on va dire une bonne probabilité de rejoindre les 102,94 dollars le baril. Là donc c'est pareil, on voit qu'on a une belle dynamique haussière qui se fait depuis ce point bas, si on passe par les précédents supports, voilà. On colle bien à la tendance sur ce mouvement. Là, on a une reprise de la dynamique, alors même que nous étions déjà suracheté au niveau du stochastique et et du RSI. Et bien là, on continue à casser des plus hauts, on vient se reposer sur les anciens plus hauts comme support, donc la dynamique haussière est bien installée. Attention donc aux phases d'essoufflement, on voit qu'au niveau du MACD on n'a pas une trop grosse amplitude, donc on pourrait encore accentuer le mouvement, cela arrive beaucoup plus souvent sur des produits tels que les matières premières ou même des actions, de rester plus longtemps en surachat ou en survente qu'un indice qui lui est pondéré par plusieurs valeurs, et donc qui eh bien en général, mais bon ça arrive aussi, on l'a vu sur le CAC dernièrement, ça arrive bien que les indicateurs restent aussi longtemps en surachat survente. Bon, c'est un peu plus fréquent sur les commodities, mais il faut le signaler quand même. On voit quand même que la dynamique ici est bien installée.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses de Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.